suis vraiment, ça c'est une question existentielle. Je sais une chose, c'est que je suis féministe, pas de ci et pas de mais. Mais ce n'est pas la seule chose qui me définit. Je suis grand-mère, je suis mère, je suis une amie, je suis une amante, je suis une activiste, je suis une provocatrice. J'aime dire et faire des bêtises du matin au soir. Ça, je pense que c'est ce qui résume qui je suis. Pour moi, être féministe, c'est comprendre que les femmes sont des êtres humains qui ont le droit de vivre, de décider pour elles-mêmes, de faire ce qu'elles ont envie de faire, d'aller où elles veulent aller, de faire ou pas des enfants, de se marier ou pas, d'aller à l'école, de choisir leur religion, de choisir les personnes avec qui elles ont envie d'avoir des relations sexuelles sans que on pense qu'à cause d'elles, le monde s'est écroulé. Pour moi, en gros, c'est ça, être féministe. Les femmes ont des droits, les femmes sont des êtres humains. Si un homme a le droit de quelque chose, je ne vois pas pourquoi, parce que tu es une femme, tu n'as pas le droit à ça. Ou quand un petit garçon a le droit d'aller jouer toute la journée dehors et rentrer le soir, je ne vois pas pourquoi toi, parce que tu es une fille, tu n'as pas le droit aussi d'aller jouer avec tes copines ou avec qui tu veux toute la journée et rentrer le soir. Je ne réfléchis pas. Avant de prendre une décision, je ne réfléchis pas à savoir est-ce que ça va marcher ou pas. Au fond de moi-même, je me dis, j'ai le droit, j'ai envie, j'ai le besoin, j'ai la possibilité. Ça m'est passé par la tête. Ce qu'on pense, ce qu'on dit, on peut le faire. Donc, je ne réfléchis pas à comment ça va se faire. Est-ce que ça va faire des remous? Très souvent, mes décisions font beaucoup de remous autour de moi. Mais je ne réfléchis pas à ça d'abord. Je réfléchis à moi. Qu'est-ce que je veux au fond de moi-même? Et du coup, je suis tout en train de faire que les choses que je veux. Je ne fais pas les choses parce que mes amis ont décidé que tel jour de la semaine, il faut aller à tel endroit, s'habiller comme ci, faire comme ça. Non. Je vais le jour où je veux, je m'habille comme je veux. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire parce que ma mère, elle était une femme très élégante. Et mes sœurs ont pris d'elle. Moi, j'ai une sorte d'élégance, mais je ne veux pas que mon élégance soit l'élégance de c'est ça qui est à la mode. Ou pour aller à tel endroit, il faut s'habiller comme ci ou comme ça. Et j'ai décidé de ne plus aller dans les cérémonies familiales parce que ma famille faisait tellement de pression pour que je m'habille d'une façon ou d'une autre. J'ai décidé du jour au lendemain d'arrêter d'aller dans les cérémonies familiales. Ça fait des années que j'ai décidé d'aller dans les cérémonies familiales. Au début, bien sûr, ça a fait des remous. Pourquoi? Comment? Pour qui tu te prends? Patati patata. Je suis restée droite dans mes chaussures et j'ai dit, si je ne peux pas m'habiller comme je veux pour aller dans ces cérémonies familiales, je n'y vais plus. Je ne réfléchis pas à quelles conséquences. Ça a des conséquences parce que des fois, j'ai envie d'aller à certaines cérémonies familiales. Mais ou bien je décide d'y aller habillée comme je veux, ou bien je décide parce que je sais que ça va faire encore trop de blabla, trop de remous, de ne pas y aller du tout. C'est juste prendre la décision, ne pas réfléchir à... Quand on réfléchit trop, on ne prend pas beaucoup de décisions. En tout cas, des décisions qui nous concernent, des décisions qui viennent du cœur. Il ne faut pas trop réfléchir. Il faut juste y aller. Parce qu'au fond de soi-même, on sait que ça, c'est ce que je veux. Même si le monde entier ne le veut pas, moi, c'est ça que je veux. Même si le monde entier n'est pas d'accord, ça, c'est ce que je crois. Le prix à payer, c'est que quand on dit faire carrière, tu ne fais pas carrière comme tout le monde. Si je te montrais mon CV aujourd'hui, je crois que j'ai fait une dizaine d'endroits où je suis allée travailler. Et la plupart du temps, je ne suis jamais restée plus de 2 ans. Parce qu'à part
le fait de faire le tour. Après 2 ans, quelle que soit la complexité et la difficulté de ton travail, après 2 ans, tu as fait le tour. Surtout si tu n'es pas le genre qui subit. Moi, je ne suis pas le genre qui subit. Moi, je viens, je pose des questions, j'essaie des choses. Depuis des années, ça se passe comme si. J'ai dit, mais pourquoi depuis des années, ça se passe comme ça? J'essaie des trucs, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Et souvent, comme je suis très libre, quand des gens essaient d'enlever de mes libertés, là, je démissionne. Et je vais ailleurs. Donc, le prix à payer, c'est que ta carrière n'est pas une carrière bâtie, une carrière pensée. Tu vas où va tes envies, tu vas où vont tes intérêts propres de liberté. D'homme ou de femme libre qui décide de faire ou de ne pas faire. Et pas parce qu'on vous donne des ordres. Si les ordres sont stupides, je ne vois pas pourquoi je les fais. Moi, je m'en vais. Tu me donnes un ordre stupide, je m'en vais. Je dis, écoutez, il y a des gens qui me suivent jusqu'à présent pour leurs 3 mois de préavis. Le lendemain, je ne viens pas au travail. J'arrête. Et j'envoie un petit mot gentil pour dire j'ai arrêté. Ouais. Et l'amour dans tout ça? Même chose. Même chose. Si on décide qu'on s'aime, toi et moi, et que dans ce qu'on fait et ce qu'on vit tous les jours, je ne me retrouve pas, je ne vois pas pourquoi je vais rester dans ce genre de relation. Parce qu'on est marié officiellement ou parce que ça fait déjà 3 fois que j'ai changé d'homme ou de femme. Je ne vois pas pourquoi, de quel droit, on dit que les gens doivent être stables dans une relation quand on sait très bien que l'être humain n'est pas stable. Pourquoi on dit que tu dois aimer un homme ou une femme et je veux dire, qui peut décider à ta place ce que tu ressens au fond de toi-même? Quand l'odeur d'une personne te plaît, l'odeur est rectée. Je ne parle même pas encore de sa physionomie. Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que c'est quelqu'un de mauvais? Si l'odeur te plaît, essaie voir. Moi, je pense que l'amour, c'est chimique. C'est pour ça que je dis, quand l'odeur te plaît, il y a une chimie qui se passe entre les personnes. Mais tu peux décider, pour des raisons qui te sont propres, pas parce que la société ou la communauté a dit qu'il ne faut pas, ou qu'il faut ci, ou qu'il faut ça. Tu peux décider de ne pas aller avec cette personne-là parce que, même si tu l'aimes à mourir, tu sais que cette personne-là, elle ne va pas dans le sens de tes intérêts. Un exemple. Tu aimes quelqu'un qui est très jaloux, qui t'empêche de développer tes autres relations humaines avec les autres personnes. Quand les gens sont jaloux, même tes propres parents, ils ne veulent pas que tu rencontres tes propres parents. C'est seulement un fou qui va aller avec quelqu'un comme ça. Même si tu l'aimes à mourir. Donc, moi je pense que c'est chimique, mais il y a du choix aussi, parce qu'on peut décider que, bon, moi je t'aime beaucoup, mais ça ne va pas marcher, toi et moi, parce que moi je suis libre. Et toi, tu veux quelqu'un qui est ton prisonnier. Je ne suis pas une prisonnière. Et dans mes relations, c'est rare que j'ai eu des relations qui sont cassées dans la violence. Je parle, je te dis, ça ne va pas marcher. Moi, je sais comme si je veux ça, je vais à tel endroit, toi, tu ne veux pas ça. Demal madame, moi, je pense que les hommes qu'on aime ou les femmes qu'on aime et qui sont dans notre vie sont un plus. Ils ne peuvent pas être toute notre vie. Nous avons beaucoup de belles choses dans notre vie et une des belles choses, c'est cette personne que j'aime qui est là et qui m'aime, qui me respecte, que je respecte. C'est pas possible. Quand je me lève le matin, j'ai mon programme et je te laisse quelques heures de mon programme pour toi. Mais tu ne peux pas prendre toute ma journée, tu ne peux pas prendre tout ce qui est dans ma tête. Tu ne peux pas connaître tous mes amis, tu ne peux pas aimer tous mes amis.
Tu peux même pas, des fois, aimer mes parents parce que mes parents sont différents, ils te plaisent pas. Toi, des fois, c'est des religions. Toi, tu es de telle religion, mes parents sont de telle autre religion. Tu peux pas convertir mes parents. Mais tu n'es pas obligé de les fréquenter si tu n'as pas envie de les fréquenter. Mais moi non plus, je ne suis pas obligée de fréquenter tes parents si je n'ai pas envie de les fréquenter. C'est ça, la liberté. C'est ça, aimer. Je te respecte, je sais qui tu es, je sais ce que tu veux. Je ne t'impose absolument rien du tout. On négocie. La négociation marche. On part tous les deux et toutes les deux avec le sourire. C'est de l'amour. S'il y en a un qui est comme ça, là, l'autre qui est comme ça, là, c'est pas de l'amour, c'est n'importe quoi. Si on veut être riche et libre, nous devons travailler, nous, avec nous. Nous avons des talents extraordinaires, nous toutes. Mettons ces talents-là ensemble. Qu'est-ce que les femmes ont fait quand elles ont créé les tontines? Ce sont tous les talents que les femmes ont. Certains étaient des leaders. Elles ont été les leaders des tontines. Certaines savent gagner beaucoup d'argent. Elles sont venues mettre beaucoup d'argent dans les tontines. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les tontines, tu peux prendre une main, 2 mains, 3 mains ou 4 mains, suivant combien d'argent tu as. Et donc, celles qui avaient plus d'argent ont financé les tontines parce qu'elles mettaient plus d'argent dans les tontines. Celles qui n'avaient pas ont pu bénéficier de ce que les autres qui avaient et qui pouvaient aller chercher l'argent ont amené. Et ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas question d'argent. C'est aussi, par exemple, toi tu es entrepreneur dans l'âme. Tu viens, tu crées quelque chose dans ton quartier. Les femmes de ton quartier travaillent dans ça. Tu n'as pas fait marcher tout un quartier. Mais personne ne compte ces richesses-là. On va dire, c'est un pays pauvre. Mais si les femmes s'organisent pour cultiver ensemble, récolter ensemble, manger ensemble, éduquer nos enfants, comment ça se passait avant l'école? Il y avait des gens, leur rôle dans la société, c'était d'éduquer parce qu'ils avaient les talents. Tous les matins, on demandait à tous les enfants, moi ça m'est arrivé quand j'étais gamine, d'aller chez Tata, je ne sais pas quoi, qui vous garde toute la journée et qui vous occupe à tout le talent qu'elle a. Si elle sait écrire, si elle sait lire, si elle sait dessiner, si elle sait crocheter, si elle sait peindre avec les doigts sur les murs des maisons, tout, vous êtes ensemble là-bas pour apprendre. Toutes et tous, ça dépend. Certaines sociétés, on mettait les garçons à part et les femmes à part, mais la plupart des sociétés, jusqu'à un certain âge, on va apprendre et on te regarde. On sait qui tu es. On sait quels sont tes talents. Et on va souffler à ta maman, ah, ce petit-là ou cette petite-là, peut-être qu'il faut l'amener plutôt voir tata tel, qui a le talent de tel, parce qu'il adore ou elle adore faire ça. C'est comme ça. Quand on dit maintenant, là, ouais, dans les pays développés, très vite, on forme l'enfant à ce qu'il aime et ce qu'il sait faire. On l'a toujours fait, nous. On n'a jamais arrêté de faire ça. Un enfant qui est né chez les forgerons, mais qui est très, très bon pour battre le rythme, on va l'envoyer dans la famille où les gens savent battre le rythme. Des histoires de casse-tout-ça, là. C'est venu bien après. Avant, tu as un talent sur quelque chose, on t'encourage très tôt à ça. Et même toi-même, de toi-même, tu vas aller là-bas. Parce que tu entends le rythme, tu aimes le rythme, tu prends ton petit pot, tu fais le rythme, tout le monde écoute et dit « Wow, il est bon !» ou « Elle est bonne !» Et on t'envoie à cet endroit-là. I'm gonna yore. Coupé.